Bonjour, bonjour, bonjour à tous. En tout cas, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Et cet après-midi, nous voulons aussi accueillir tous ceux qui sont en ligne. Soyez les bienvenus d'être connectés avec nous. Que le Seigneur lui-même visite vos cœurs et que les besoins de votre cœur soient rencontrés. Mes frères et sœurs, quel merveilleux moment que le Seigneur nous donne. Amen. De pouvoir voir la joie sur le visage de nos frères et de nos sœurs lorsque nous nous rencontrons, nous nous rassemblons dans ce lieu. Et réellement, c'est un privilège pour nous, en cette fin d'après-midi, de pouvoir célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Il est vivant, mes frères et sœurs. Et c'est une merveilleuse occasion que Dieu nous donne de pouvoir amener notre cœur au-devant de lui et réellement le glorifier pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a accompli et ce que nous sommes devenus au travers de ce que Jésus-Christ a accompli sur cette croix. Ce miracle est accompli dans nos vies, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Et ce soir, sans plus tarder, allons nous lever, allons nous tenir dans sa présence et que nous disposons notre cœur, car le Seigneur encore veut nous faire du bien, il veut nous visiter, il veut rencontrer les besoins de son peuple. Il veut nous amener de plus en plus à être établis, de plus en plus être enracinés dans cet évangile, l'évangile apostolique, le message apostolique. Amen, mes frères et sœurs. Ce soir, nous puissions réellement nous tenir avec révérence parce que nous savons que le Seigneur Jésus, il est présent parmi nous ce soir. Son esprit habite dans nos cœurs, dans nos vies et il est présent. Et nous voulons donner toute la place au Saint-Esprit ce soir. Qu'il soit à l'œuvre, qu'il visite nos cœurs et nos vies encore ce soir et qu'il puisse nous amener encore à nous affermir dans la foi. Amen, mes frères et sœurs, afin d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra pour nous prendre et pour être avec lui pour toujours, pour l'éternité, mes frères et sœurs. Amen, mes frères et sœurs, avec cette équipe, allons le louer, allons l'adorer de tout notre cœur ce soir. Amen. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Louons-le ce soir.
Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Célébrons le Seigneur ce soir. Célébrons, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrons, célébrons, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Il y a tant de joie. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrons, célébrons, célébrons sa gloire de notre Dieu. Célébrons, célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant.
puissant. Tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie entre tes mains, Seigneur. Alléluia, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Ô Dieu puissant, tu es le seul Dieu éternel, c'est toi que nous voulons louer. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, Seigneur Jésus, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié ce soir, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Ô Dieu puissant, Dieu puissant, ô Dieu puissant, alléluia, ô Dieu puissant. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, par nous, ton peuple. Sois glorifié par nos chants ce soir, par notre adoration, Seigneur Dieu. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et toi seul que nous voulons adorer ce soir. Toi seul, Seigneur, que nous voulons élever. Alléluia. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie, là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Alléluia. Et je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je
Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer, du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie, là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia, je me courbe à tes pieds, Seigneur. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je me courbe à tes pieds, Seigneur Jésus. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia, Jésus. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner, je viens me prosterner devant toi, je viens me prosterner devant toi. Alléluia, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia, Seigneur Jésus, je m'incline à tes pieds, Seigneur. Devant toi, je m'incline, oh mon Dieu, mon roi. Je n'ai qu'un seul désir, Seigneur, c'est d'être auprès de toi, c'est d'être comme toi, Seigneur, mon Dieu. M'incliner devant toi, m'agenouiller devant toi, Seigneur. Oh, alléluia, pour t'adorer, pour t'honorer, Seigneur, que nos cœurs s'inclinent devant toi, Jésus. Oh, et je me courbe, Seigneur, et je me courbe à tes pieds. Je me courbe à tes pieds. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Je me courbe à tes pieds. Je me courbe à tes pieds. Je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je t'adore, oh mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Viens me prosterner. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia.
Jésus, tu es vivant, Seigneur, et tu vis en nous, dans nos cœurs. Te remercions ce soir pour la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence, avec ton peuple, avec les rachetés. Tu nous as sauvés, tu nous as mis ensemble, tu nous as ressuscités ensemble dans les lieux célestes. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite, de devenir des enfants de Dieu, de te connaître, d'avoir la vie éternelle. Te remercions pour cela ce soir. Seigneur, merci. Merci pour le don de ta vie pour nous. Nous bénissons, nous louons ton nom ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Content de vous voir ici ce soir. Sinon, vous allez bien? Hein? On a besoin d'être fortifiés dans le Seigneur, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Nous avons besoin de sa grâce pour passer ces derniers temps. Pierre parle du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il faut être régénéré. Il ne faut pas juste être un croyant, croire en Dieu. Il faut cette régénération-là. Le renouvellement par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Et Pierre rend grâce à Dieu pour cette œuvre. Et il dit régénérer pour une espérance vivante. Parce que nous sommes unis avec Christ, étant régénérés, et lui étant ressuscité, et nous avec lui, notre espérance vit par lui. C'est l'espérance de sa gloire. Et comme il vit en nous, nous avons l'espérance que le jour viendra, le jour de sa résurrection, de la résurrection, de notre résurrection. Avec lui, il a été le premier fruit. Et nous allons suivre, parce que nous sommes unis au Seigneur. Alléluia. Et pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Flétrissement, vieillissement, toutes ces choses, ça sera du passé. Dans la résurrection du Seigneur, il y a la vie éternelle, c'est-à-dire, ce n'est pas une vie seulement qui dure toujours, mais c'est une vie qui se maintient dans la qualité de vie de Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y aura plus de taches sur le bras, plus de cheveux gris, plus de tout ça. On sera en parfaite santé. Je ne sais même pas si on parlera encore de la santé puisqu'il n'y aura plus de maladie. Mais qu'est-ce qu'on sera bien avec le Seigneur. Donc cet héritage qu'on va recevoir, en premier lieu le corps glorifié que le Seigneur va nous donner, c'est le premier héritage dans l'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume éternel du Seigneur. C'est la première part d'héritage. Et Pierre dit, cet héritage vous est réservé dans les cieux. Maintenant, il touche un point important. À vous qui, par la puissance de Dieu, d'accord, êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. Il y a deux choses. Par la puissance de Dieu, par la foi. OK? Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps.
c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les nuées, sur les nuées, nous vivrons de la vie de sa résurrection comme il vit à l'heure actuelle étant ressuscité. Nous vivrons de la vie de résurrection pour l'éternité avec lui. Et le verset 6 dit, c'est là ce qui fait votre joie. Est-ce que ça fait votre joie? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, là c'est la partie qui fait moins sourire. Mais ça dépend. Si on comprend les choses de l'esprit, on ne peut pas le sourire à cause de ça. Pour un peu de temps, vous êtes attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, comme vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, c'est-à-dire que si vous abandonnez la foi, vous perdez la foi, vous reniez le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir de salut. Le salut, c'est au prix de notre foi. Nous avons été sauvés par la justification, mais nous devons chérir et soigner notre foi. C'est pourquoi Paul, quand il arrive à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » J'ai gardé la foi. Il a gardé la foi qui lui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'il est sauvé par ses œuvres, mais il faut la foi. Il faut la foi. Il faut garder précieusement la foi. Et parce que cette foi c'est par elle, par la puissance de Dieu et par la foi que nous sommes gardés pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. À cause de cela, la foi doit être éprouvée. C'est-à-dire que Dieu, il ne nous laisse pas avec la foi qui nous a sauvés sur une confession que Jésus est maintenant notre Seigneur, notre Sauveur, mais il vient maintenant éprouver notre foi. La foi qu'on a reçue, qu'on a confessée, par laquelle on a cru en lui, cette foi maintenant, tout au long de notre vie, elle est éprouvée. Et l'épreuve de notre foi, Pierre dit, elle est plus précieuse que l'or périssable. C'est quelque chose que nous devrions regarder comme plus précieux que l'or. Il vaut mieux garder la foi, avoir une foi qui est éprouvée, que d'avoir de l'or dans ce monde. Ça, c'est la manière dont Dieu voit la foi. Peut-être que nous, dans notre nature charnelle, humaine, nous ne voyons pas à quel point cette foi, elle est importante, elle est vitale. Mais au travers de l'apôtre Pierre, Dieu exprime ce qu'il fait avec la foi et comment lui-même il agit. Et comment la foi, elle est éprouvée par diverses épreuves. Mais bien sûr, la main de Dieu est en contrôle de toutes choses dans notre vie pour que notre foi soit éprouvée. Éprouvée de telle manière que cela ne nous détruise pas, ne nous écrase pas, mais éprouvée de telle manière que ça soit purifié, comme on est pur l'or. Comme on est pur l'or de ces éléments étrangers qui peuvent se mélanger dans le feu. Le feu de l'épreuve est là pour épurer notre foi, pour qu'on comprenne comment nous attacher au Seigneur.
C'est quoi s'attacher au Seigneur? Et quand dans la foi, les éléments terrestres sont enlevés, on arrête d'avoir la foi pour la terre. C'est quand dans notre foi, il y a un mélange d'éléments terrestres qui est là, il y a un peu de convoitise, il y a des choses qui viennent dedans concernant les choses de la terre, que cela peut mettre en danger notre vie dans les derniers temps. C'est pourquoi le Seigneur, il œuvre, et nous devons comprendre et accepter cette œuvre où Dieu, il nous éprouve, et il éprouve notre foi, parce que nous ne pouvons pas mettre notre confiance en la chair, mettre notre confiance là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et nous dire, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, alléluia. C'est vrai, on s'en réjouit, mais on ne peut pas se complaire à une marche avec Dieu dans la foi du début. Il faut que cette foi grandisse, il faut qu'elle rentre dans la maturité, il faut que ce soit une foi que c'est le Seigneur qui initie, qui produit, c'est lui l'auteur et le finisseur de la foi. Donc, il a initié cette foi, d'accord? Il a ouvert nos yeux, on a cru en sa mort, en sa résurrection, et maintenant, il veut travailler nos vies pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin et garder la foi. Et pour cela, on est testé, on est éprouvé de différentes manières. Parce que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, le plus grand défi qui sera sur la terre, un des plus grands défis, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La foi, la vraie foi, qui fait que, quelles que soient les circonstances, un homme tient. Il tient pour la doctrine du Seigneur, il n'a pas de compromission. Il tient ferme, malgré les persécutions. Ce genre de foi, Jésus s'est demandé est-ce qu'il va trouver ça quand il reviendra. C'est pourquoi, puisque le Seigneur apparaîtra, avant que le Seigneur apparaisse, et vu les circonstances par lesquelles nous allons passer, si Dieu n'éprouve pas notre foi dès maintenant, jusqu'à son retour, si nous refusons l'épreuve de la foi, nous risquons, dans ces derniers temps, de tout perdre. Par découragement, par la séduction, par les fausses doctrines qui viendront. Nous risquons de dévier. Parce que si la foi n'est pas purifiée des choses de la terre, de l'esprit du monde, ce genre de foi amène en ce moment beaucoup de chrétiens et d'églises à se tourner plus vers les choses de la terre, à présenter le succès de la vie chrétienne à partir du compte en banque, à partir de ce qu'on possède. C'est comme ça que le succès de la vie chrétienne est mesuré chez beaucoup de gens. Parce qu'il y a un élément de la foi qui est venu, qui est étranger à la foi, qui a été transmise par le Seigneur et qui dévie le chrétien et qui le met en danger parce que ça l'expose à ce qui va venir sur la terre. Or, nous avons une espérance vivante pour tourner nos regards vers le Seigneur. Pour tourner nos regards vers celui qui revient. Et nous voulons participer à sa nature. Nous voulons avoir part dans sa vie de résurrection. Parce que notre salut est là-dedans. Il n'est pas en nous, n'est pas dans la chair. Notre salut est en lui, dans sa vie, qui se reproduit, qui se manifeste en nous. Donc, les frères et les sœurs, le Seigneur est à l'œuvre pour éprouver notre foi. C'est pourquoi ne nous décourageons pas si nous ne pouvons pas présenter un succès matériel de la vie chrétienne. Si on ne peut pas présenter une vie dans laquelle tout va bien. Comme si que le chrétien, il faut que tout aille bien. Non, il faut que le chrétien, il est appelé à gagner en maturité, à être bien, même quand tout va mal. Même quand tout va mal. Mais il n'y a pas de honte à être éprouvé,
et à être dans des circonstances qui nous remuent, qui nous bousculent, qui nous mettent sens dessus, dessous. Hein? Au contraire, si on accepte cela, en prenant notre croix, en suivant le Seigneur, nous allons voir que notre foi va changer, elle va grandir. On va mieux comprendre ce que c'est que s'attacher à Dieu. Et on aura le bénéfice de notre foi. On va recevoir de Dieu ce dont on a besoin jusqu'à ce qu'il vienne, avant de recevoir ce qu'il a prévu pour nous pour l'éternité. Alléluia. Donc je veux tout d'abord que vous compreniez que votre foi, notre foi, nous tous, elle est éprouvée. Hein? Elle est éprouvée. Et Pierre dit, vous êtes attristés par diverses épreuves. Et c'est vrai qu'on a la joie du Seigneur, c'est sûr, mais il y a des moments où on est attristé par certaines épreuves. Mais il ne faut pas laisser cette tristesse-là dominer sur nous et nous faire dévier. Il nous faut avoir l'intelligence, parce que c'est normal que lorsqu'on perd dans l'épreuve, lorsqu'on fait face, c'est normal que ça produise une tristesse qui est dans la chair. Mais nous ne devons pas nous décourager et comprendre que Dieu a meilleur pour nous que les choses de la chair. Hein? Il a bien meilleur pour nous. S'il ne nous débarrasse pas de ce qui est charnel dans notre foi, nous allons lutter dans cette foi parce qu'elle va nous faire demander à Dieu, elle va nous faire insister auprès de Dieu, elle va nous mettre dans un état où on va finir par se décourager parce qu'on va se dire « Où est ce Dieu-là qui m'a promis toute chose? Où est-il » Mais si on le connaît selon la croix, selon la mort et la résurrection de Christ, on ne se découragera pas parce qu'on va trouver dedans l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. S'il y a un homme qui a été éprouvé dans sa foi, c'est bien Abraham. Abraham est le père de la foi. Et il est le modèle, au point même que Paul cite Abraham dans le contexte même de notre salut. Sa foi, c'est la foi même par laquelle on est sauvé. C'est la foi par laquelle Abraham a été justifié. Et c'est cette même foi qui nous justifie à nous aussi. Nous croyons dans le Seigneur. C'est par la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés, comme Abraham l'a été. Et quand Abraham a été justifié, en ce qui concerne sa foi, cela ne s'est pas arrêté à la justification. Hein? Si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir qu'il y a eu des tests. Par exemple, Genèse chapitre 13, je prie que le Seigneur réveille la vraie foi dans nos cœurs et qu'on abandonne notre conception personnelle de la croyance. La chair aime avoir sa croyance, sa manière de croire. Cela doit mourir. On doit être purifié de cela. Parce que Dieu, comme il l'a été pour Abraham, au fait, dans Genèse chapitre 13, Abraham s'appelle Abram tout d'abord. C'est Dieu qui a changé son nom plus tard. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Avait aussi parce que Abraham était très riche, c'est ce que le verset 2 nous dit. Et les deux étaient riches. Hein? Donc, Lot avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Il fallait vraiment être riche. Hein? Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alors voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez comme ça, selon la chair, et qu'on vous dit qu'Abraham est le modèle, ben vous aussi vous voulez être riche. Vous voulez avoir beaucoup de troupeaux.
Beaucoup de bien. Et il y a beaucoup de gens qui croient que le modèle, ils ne comprennent pas le modèle dans l'esprit. Ce que Dieu voit et ce que Dieu regarde. Et nous devons regarder comment Abraham a été testé. Le verset 7 nous parle d'un test. Parce que le but de ce passage-là, ce n'est pas montrer la richesse, c'est d'exposer un problème. Comprenez le contexte? Ce n'est pas montrer la richesse de Lot et d'Abraham. Parce qu'on peut finir par se dire, Lot était seulement le neveu, nous sommes fils d'Abraham. Donc nous avons droit à de grands biens. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'exposer un problème qui va venir et comment le problème a été réglé. Vous êtes prêts? C'est très simple ce qu'on va lire. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Parce qu'ils étaient tellement riches en biens, il devait y avoir un peu de... Ça devait un peu se mélanger. Je ne sais pas comment était le problème, mais il y a eu querelle. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, c'est Abraham qui parle, c'est lui le chef. C'est lui qui a reçu l'appel de Dieu. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, qui a fait le bon choix là? Vous êtes tombé dans le piège. Abraham a fait le bon choix dans le sens qu'il n'a pas fait de choix. Il n'a pas fait de choix. Il a dit à Lot, toi choisis. Il était tellement dans la foi qu'il ne pouvait pas perdre ce que Dieu avait pour lui, qu'il a dit à Lot, choisis. Et Lot a choisi selon la chair. Il a regardé les plaines qui étaient arrosées. Il y avait une part de convoitise en Lot. Il accompagnait Abraham, mais il n'avait pas la vision d'Abraham. Il n'avait pas cet appel, il n'avait pas cette lumière. Il n'avait pas entendu de Dieu. Il a accompagné. Oui, il faut faire attention d'accompagner. Il nous faut ouvrir notre cœur pour avoir la foi, comme Abraham, et pas juste accompagner Abraham. Sinon, nous risquons de devenir un Lot, un homme qui va faire des choix selon la chair et qui, dans certaines circonstances, nous allons choisir ce qui peut nous égarer ou ce qui va nous égarer. Il ne pouvait pas y avoir deux visions. Il y avait Abraham, il y avait Dieu qui avait parlé à Abraham, il n'y avait pas Abraham et Lot. Lot, il est venu avec. Il est sorti avec. Okay? Lot devait s'identifier totalement à Abraham s'il comprenait l'appel de Dieu sur Abraham. Mais Lot, quelque part, il avait gardé sa vie pour lui. Il accompagnait, il était avec, mais son cœur n'était pas entier pour le plan que Dieu avait mis dans le cœur d'Abraham. Et il faut que ça soit entier, parce que sinon, il y a un moment où il y a des circonstances
qui arrive où on a à faire un choix, et là, on peut faire des choix dramatiques pour notre vie. Parce que nous ne sommes pas animés de la même foi qu'Abraham. Et Lot était animé, lui, je ne sais pas, c'est un esprit de prospérité. Vous voyez un petit peu l'ombre du message de la prospérité là-dedans, là? Il y avait un petit peu de l'esprit de la prospérité dedans, et quand il a regardé, un côté c'est sec, c'est sablonneux, c'est la poussière, l'autre côté c'est vert, il dit c'est là-bas. Et Abraham a dit pas de problème, vas-y. Mauvais choix. Mauvais choix, parce qu'il n'y avait pas d'identification avec Abraham dans son cœur, dans ce qu'il transportait. Donc il y a eu séparation. Mais Abraham, c'est extraordinaire qu'il n'a fait aucun choix. Il voulait pas, il comprenait que Dieu l'avait appelé, Dieu avait fait une promesse, et que Dieu allait pourvoir, et il ne voulait pas initier des choses. Il ne voulait pas mettre sa main. Il avait compris le Dieu qu'il avait appelé, c'est lui qui avait un plan et c'est lui qui allait conduire toutes choses. Et je ne dis pas que dans la vie chrétienne, on ne discerne pas et on ne choisit jamais. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut faire attention que nous soyons animés de la chair pour faire des choix qui ne sont pas bons pour notre vie. Et c'est la vraie foi qui nous sauve de cela dans les derniers temps. La vraie foi qui est purifiée, je dirais purgée, de l'esprit du monde. C'est elle, cette foi-là, qui va nous permettre de garder le cap là où il faut. Et que Dieu lui-même, quand on a cette foi, lui-même nous conduit. Lui-même prend soin de nous. C'est pas ça que Pierre dit? Déchargez-vous de tout souci, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de nous si nous avons la vraie foi. Si nous sommes animés de la vraie foi de l'Évangile, nous n'avons pas à nous inquiéter de demain, comme Jésus l'a dit, pourquoi vous inquiétez du lendemain? Jean de peu de foi qu'il a dit avant cela. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter et à prendre de risques dans nos décisions, de risques charnels, de risques que nous prenons parce que nous sommes animés de quelque chose qui n'est pas pur, qui nous garde indépendants du plan de Dieu. La foi ne nous garde pas indépendants du plan de Dieu. La foi nous unit à son cœur et à son plan. Et on est éprouvé, mais on attend. Le premier à toucher le jackpot, le faux jackpot, c'est Lot. Il a touché trop vite. Et pas ce qu'il fallait. Parce qu'il est allé dans l'endroit où il y avait Sodome et Gomorrhe, où il y avait de grands pécheurs, et plus tard cet endroit allait être jugé. Tout cela, c'est une préfiguration de la vie chrétienne elle-même. Beaucoup de chrétiens font des choix qui les dirigent dans des choses qui seront jugées, dans lesquelles il ne restera rien. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on vive ce genre de choses-là. Mais c'est qu'on reste Abraham, avec la foi d'Abraham, qu'on ne fait pas de choix charnels, qu'on a la crainte de Dieu compris, pour que Dieu nous conduise. Et si on ne peut pas faire de choix, parce qu'on ne sait pas, acceptons qu'il n'y a pas de direction, restons tranquilles. Non? Parfois, on veut absolument que le Seigneur nous parle, nous dise quoi faire, s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Mais la foi d'Abraham, c'est pas ça. Si on n'a pas de directive, on continue à vivre. Non? On continue à vivre là où on est. Et on lui fait confiance, il va conduire à toute chose.
Mais Abraham a eu cette foi-là à un moment critique, il y a eu querelle. Hein? Il y a eu querelle. Et dans les querelles, il y a beaucoup de choses qui sont exposées aussi. Hein? Mais Abraham a été sage. Pas sage comme un vieillard qui est sage, qui calme tout le monde. Il avait la foi. Hein? Il avait la foi. La foi qui permettait à Dieu d'accomplir son plan. Lot, je ne sais pas si on peut dire qu'il avait la foi, mais il s'est dirigé vers un endroit de perdition, vers le monde. Sodome et Gomorrhe représentent le monde. C'est tellement visible aujourd'hui ce que nous voyons, de plus en plus. La moralité, l'esprit de vie dans lequel le monde est. On n'y trouve que de la corruption, du péché, des rebelles envers Dieu. C'est Sodome et Gomorrhe. Et si on ne veille pas sur nous, on peut se retrouver à investir notre vie dans Sodome et Gomorrhe. Faisons attention. Mais on ne peut pas juste faire attention comme ça, il faut qu'on ait la foi. Parce que sinon on sera vaincu. La victoire qui triomphe du monde, que nous dit l'apôtre Jean, c'est notre foi. C'est ça la victoire qui triomphe du monde. Parce qu'on ne peut pas juste dire, oui, je suis vainqueur, non, moi je vais servir le Seigneur. Non, la victoire c'est la foi. Ce n'est pas ta bonne disposition de cœur. C'est déjà bien. Mais la victoire c'est la foi. C'est la foi qui triomphe. C'est pas toi-même en tant qu'un chrétien et qui s'appuie sur ta chair quelque part. Non, la foi, c'est la foi qui fait triompher. Donc il faut cette foi. Et Abraham a été éprouvé là. Ça a été un test. Il y a eu des querelles, il y a eu un problème, il y a une situation, ça l'a secoué. Parce que peut-être, vous savez, on ne le voit pas comme ça, mais Abraham, c'était le tonton de Lot. Hein? Je ne pense pas que Lot l'appelait tonton à Abraham, mais il y avait quand même un lien dans la chair, il y avait quelque chose qui l'unissait à Lot. Et quand il y a eu cette querelle, il a eu mal sûrement quelque part, mais il ne s'est pas laissé être ébranlé au point qu'il est rentré dans les émotions et dans la chair et qu'il a arrangé quelque chose. Il a vu que c'était indispensable, inévitable qu'il se sépare de son neveu. Vous voyez l'élément que le Seigneur nous présente dans la chair là? Jusqu'à quel point un homme doit se séparer? De qui? Jusqu'où ça peut aller? Vous savez, l'évangile est clair, l'évangile nous montre que nous devons suivre le Seigneur. Si quelqu'un ne est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas suivre le Seigneur. Donc, pour Abraham, c'était quelque chose dans la chair, mais il a eu la foi. Il avait l'écho de la parole de Dieu dans son cœur. C'était plus fort que ce qui était émotionnel. C'était plus fort dans ce moment-là que de se dire, on doit se séparer, écoute, Lot, tu m'as accompagné, c'est moi la priorité. Comprends? C'est à moi de dire qu'est-ce que je veux. Non, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est mort complètement à lui-même. Il a renoncé à lui-même. C'est pas ça qu'on voit? Il a renoncé à lui-même. Pas au plan de Dieu. Parce que s'il avait fait le choix en premier, il serait peut-être arrivé à renoncer au plan du Seigneur. Parce qu'il serait tombé dans le piège. Mais il a renoncé à lui-même. Et en renonçant à lui-même, il n'est pas tombé dans le piège. Il est mort à tout ce qui peut être charnel quand se présente une situation. Les querelles, les disputes et tout ça, il dit non, on ne va pas entrer là-dedans. Le pays est devant toi, on ne sait pas, tu choisis. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Qu'est-ce que tu veux faire?
C'était clair. Mais pour se tenir comme ça, qui est une position spirituelle, il devait être animé de la foi. Et les frères et les sœurs, ce n'est pas un temps d'être spectateur. Ce n'est pas un temps de complaisance en soi-même. C'est le temps d'édifier notre foi. C'est le temps de s'assurer que nous avons cet élément en nous qui est fort, qui est divin. C'est divin parce que Jude nous dit que cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qui est né dans la chair, c'est quelque chose qui a été transmis. C'est quelque chose de divin qui est venu au travers de Jésus-Christ qui meurt et qui ressuscite d'entre les morts. Et nous devons nous édifier dans cette foi-là. C'est pourquoi, croyez-moi, ce n'est pas exagéré que d'entendre le message de la croix tout le temps. Parce que la foi a été initiée par la mort de Jésus et sa résurrection. Et elle est perfectionnée par la mort et la résurrection de Jésus. Par la mort que nous devons expérimenter. C'est par elle que la foi prendra toute sa place dans notre vie, triomphera de nos raisonnements, nous guidera vers les bonnes décisions, nous fera résister au diable, renoncer à des plans qui sont mirobolants, des trucs extraordinaires, qu'on arrive, parce qu'on est en communion avec Dieu, à dire non, ça c'est pas pour moi. Je continue dans la simplicité de ma vie, par exemple. Ça peut être aussi que le Seigneur a un plan merveilleux pour quelqu'un, dans le sens qu'il peut être appelé à être prospère et tout ça, bien sûr. Mais il y a une attitude où l'on est prêt, comme Abraham, à renoncer à nous-mêmes. Et c'est facile à dire, mais c'est l'épreuve qui révèle où est notre cœur. Le test. Le test. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre le test. Il faut se préparer au test. Il n'y a personne qui va passer un permis de conduire et qui n'apprend pas son code avant de se rendre à l'examen. On se prépare. Il y aura de grands tests à la fin des temps. Attendez-vous à être testé. Il y aura des tests, des revirements de situation. Jésus parle de trahison. Il parle de beaucoup de choses qui vont se passer les uns envers les autres. C'est comme ça, ce test a de querelles. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des tests où, si on n'est pas dans la vraie foi, on va être déçu. On va être déçu, on va dire, quoi, c'est ça? Ah non, ça c'est trop. Vous savez, quand vous arrivez dans une épreuve, vous commencez à dire, ah non, ça c'est trop. Il y a une manière de dire, ça c'est trop. Il y a une manière où vous dites, ça c'est trop, mais vous avez la foi. Vous criez au Seigneur pour faire face. Il y a une manière où vous dites, ça c'est trop, parce que vous êtes dégoûté. Et ça, c'est dangereux. Et il faut se préparer pour ne pas porter ça dans les circonstances qui vont venir, où vous allez être testé au niveau de la persécution. Qui sait ce qui va se passer? Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. L'épreuve de la foi, ça fait partie de la vie du chrétien. C'est pourquoi il est dit, le juste vivra aussi par la foi. Parce que le juste vit par la foi, il commence sa vie par la foi, par la justification. Il est justifié, il est sauvé par la foi, mais le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, le juste, ça veut dire celui qui a été justifié, il va vivre par la foi. C'est-à-dire que maintenant, toute sa vie, c'est la foi. Oh, la foi est éprouvée. Donc, quand la foi est éprouvée, il faut que la foi tienne. Quand la foi est purifiée, il faut que la foi tienne. Donc, c'est le moment où il est indispensable d'édifier notre foi. On le dit souvent. On le répète de différentes manières. Mais ce n'est pas un moment là pour être léger avec notre foi. Il faut l'édifier. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. On s'édifie. On doit ressentir que cette parole triomphe de nos raisonnements. Il y a des raisonnements mondains, charnels en nous. Il y a beaucoup de choses en nous qui demain peuvent nous faire tomber.
Parce qu'il y aura beaucoup d'occasions de chute. Il y aura beaucoup d'occasions de chute. Mais le triomphe vient par une foi qui est saine, qui est sincère, qui est pure. La foi que le Seigneur nous a donnée par sa résurrection d'entre les morts. Quand on a cette foi, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, gardés par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est là pour vous tenir, mais vous êtes gardés par la foi, par rapport à cette puissance qui est là pour vous. Cette puissance, elle vous tient. La puissance qui nous garde, c'est la puissance qui nous tient. Ce n'est pas la puissance pour nous faire vivre, pour nous faire avoir beaucoup de choses. Jésus a dit que ces choses-là, il ne faut pas s'inquiéter. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, avec cette foi-là, c'est cette foi-là qui va nous faire perdre ce que nous devons perdre. Ça va nous faire perdre ce que nous devons perdre, parce que cette foi-là, nous créons nous une attitude pour ne pas nous battre avec la vie, avec les gens, avec les circonstances. Mais elle nous met dans une position d'agneau. Nous sommes des agneaux qu'on mène à la boucherie. Sérieux? Qui ne résistent pas. Et c'est là que nous allons perdre et que Dieu peut permettre qu'on perde des choses auxquelles on est tellement attaché, qu'on croit tellement importantes, mais qu'on va les perdre parce qu'on arrête de se battre dans la chair. Et parce que notre raison de vivre, c'est le royaume de Dieu. C'est l'avènement du Seigneur qui arrive. C'est ça. Maintenant, comprenez dans l'esprit ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire maintenant que dans votre travail, vous allez devenir négligent et advienne que pourra. S'ils perdent le travail, ils perdent le travail. Non, non, non. On s'applique, on fait tout ce qu'on a, tout ce qu'on doit faire. Ça, c'est un exemple que je donne. On a un effort de consécration pour être juste, pour être intègre, pour vivre notre vie, pour aimer notre prochain. Mais on a une attitude où, je ne dis pas qu'on est méfiant, mais allons dire plutôt, on est vigilant. On est vigilant dans l'esprit. Et on ne va pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. Amen. Et on connaît les choses qui peuvent nous faire embarquer dans n'importe quoi. La première chose dans ce monde qui peut faire embarquer un chrétien dans n'importe quelle direction, c'est l'argent. Non? L'argent. Le gain. C'est pour ça que Pierre dit que certains croient que le gain est une source, que la piété est une source de gain. C'est-à-dire certains envisagent la vie chrétienne comme un moyen où ils vont gagner, ils vont s'enrichir. Et Paul dit à Timothée, ceux-là, ils vont tomber dans le piège et ils vont tomber dans la ruine, une ruine spirituelle, pas matérielle, mais dans une ruine spirituelle. Et ils vont être détruits, anéantis par cette foi qui fait qu'on croit que la piété est une source de gain. Oui? Parce que s'il y a quelque chose qui est sensible dans l'homme, c'est la convoitise qui vit dans sa chair. Si Dieu ne traite pas cela, c'est pourquoi quand vous regardez l'œuvre de la croix, vous voyez que le Seigneur, dans Éphésiens au chapitre 4 par exemple, Paul parle de la convoitise, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. Pierre lui-même parle de la convoitise, il parle de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jean lui-même parle de la convoitise. Il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc, le danger est signalé par tous les apôtres dans toutes les lettres. Faisons attention. Faisons attention. C'est un élément dangereux qui peut détruire un chrétien. C'est une bénédiction s'il sait
et s'il a l'œuvre de Dieu en lui pour comprendre quoi faire, comment faire, c'est un vrai problème. Parce que c'est quelque chose qui garde la convoitise vivante jusqu'au piège qui se présente. Donc, frères et sœurs, en ce qui concerne la foi, nous devons faire confiance au Seigneur pour notre vie. Non? Lui faire confiance. Ne pas douter de lui qu'il prend soin de nous. Et ça, c'est basé sur rien. C'est une foi inconditionnelle, ça. On lui fait confiance. On ne veut pas bouger sans lui. On ne veut pas prendre un pari. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pris des paris et qui se sont perdus. Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas revenir, mais qui ont pris des paris dans la vie par une certaine foi où ils se sont dit, mais le Seigneur ne va pas m'abandonner. Et ils ont confessé positivement la parole de Dieu et tout ça. Et finalement, ils se sont égarés. Ils ont perdu la foi. Faisons attention aux éléments qui peuvent nous faire perdre la foi dans ces derniers temps. La convoitise est un de ces éléments nourris par l'appât du gain. Et souvent, vous allez voir que beaucoup de décisions sont prises par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à l'argent. Je dis bien, ce n'est pas toutes les décisions, mais il y a beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à l'argent. Vous voyez, Abraham, ce n'était pas son cœur. Hein. Lui, il a dit, tu vas à droite, je vais à gauche. Il n'a pas convoité, il n'a pas regardé du tout. Il allait prendre ce qui restait, parce que pour lui, Dieu prenait soin de lui. Ça doit être l'attitude du chrétien. Le contentement. Amen. Le contentement. Si on n'est pas content, écoutez, c'est simple. Si, en tant qu'un chrétien, vous êtes frustré de ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes en passe de tomber dans un piège. Parce qu'on n'est pas appelé à prendre des décisions sur la base d'une frustration. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire là. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce que je viens de dire là. Si vous n'êtes pas content de votre vie à l'heure actuelle en tant qu'un chrétien, vous allez être animé. L'esprit du monde va allumer un feu dans votre vie. Si vous êtes content, l'esprit du monde ne pourra rien allumer dans votre vie, parce que vous êtes content. Content, content? Content d'entendre ça ce soir? Hein? Content? Bon. Si vous êtes content, le contentement, c'est-à-dire satisfait. Satisfait, je suis satisfait de ma vie. Elle n'est pas facile, mais j'ai du contentement, moi. Le fruit de ça, c'est quoi? Je ne me plains pas. Je ne murmure pas contre Dieu. Je ne me plains pas. Je ne suis pas envieux par rapport à d'autres. Je ne me compare à personne. C'est ça, être content de soi-même. Content de sa vie. Mais je suis content parce que j'existe. Je suis né de nouveau. J'appartiens au Seigneur. Ma vie, elle n'est peut-être pas facile matériellement, mais je suis content. Et quand vous êtes content là, quel appât le diable va encore venir trouver là pour vous attirer dans quelque chose qui n'est pas de lui, puisque vous êtes content? Moi, je suis content, moi. Mais s'il y a de la convoitise, s'il y a de la frustration, vous allez chercher la promotion, vous allez chercher les augmentations, et vous risquez de vous retrouver, au lieu de travailler à 30 heures par semaine, vous travaillez à 35, puis vous travaillez à 40, puis vous travaillez à 45, puis vous passez à 50. Et dans tout ça, vous ne voyez pas. Vous commencez à lutter pour être à l'église, parce que là, pour même être présent à l'église, ça devient difficile. Oui? Le piège dans lequel on peut être quand on n'est pas content. On n'a pas de contentement concernant notre vie.
Un chrétien doit être content. Il doit être dans la joie. Et le Seigneur prend soin de lui. Il doit avoir cette foi saine. Cette foi saine où il est content. Il sait que le Seigneur va prendre soin. Il ne fait pas des plans qui inquiètent tout le monde, qui fait rentrer dans un tas de choses. Et là, on commence à avoir un peu de difficulté même pour conseiller. Là. Hein? On commence à avoir un peu de difficulté. Ouais, mais tu sais, ceci, cela. Mais si ce que tu fais là, tu vas entrer dedans, c'est sur la base d'un contentement, allons dire que c'est OK. Mais si déjà tu n'es pas satisfait de ta vie, si tu n'es pas satisfait de ta vie, tu vas faire des plans pour avoir une autre vie. C'est pareil pour le mariage. Si tu n'es pas satisfait de ton mariage, il existe quelque part en toi, dans un vieux tiroir quelque part, un papier de divorce. En toi, hein, je ne parle pas dans la maison, hein. Une possibilité. Mais si tu as appris dans le Seigneur à être content du mari, de la femme que Dieu t'a donnée, de la vie que Dieu t'a donnée, et que tu n'as pas laissé le diable te convaincre que ton conjoint est trop ceci, il est trop cela, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela, et que tu es édifié dans le Seigneur avec l'amour de Dieu. Et si tu es édifié avec l'amour de Dieu dans ton cœur, tu seras satisfait, tu vivras dans le contentement. Amen. Sinon, il y a des occasions qui vont venir pour changer de vie, pour changer de plan. Et c'est le danger. Hein? Oui. Et c'est la foi, une foi saine qui est éclairée par un évangile qui est pur, qui grave dans ton cœur la vision de Dieu pour ta vie. Quand ça prend ton cœur, il y a des choses que tu arrêtes de te permettre. Tu arrêtes de prendre des risques. Mais vous savez, en attendant, on passe par des chemins où on fait des erreurs. On est châtié, on est corrigé, on est repris, on a mal. Mais il y a un moment, il faut entrer dans une maturité dans notre foi où on se dit, c'est assez maintenant. Arrête les dégâts. Maintenant, je veux voir le Seigneur, comment il va prendre soin de moi. Amen. Et je n'ai pas oublié les jeunes. Parce que l'esprit du monde grouille de convoitise, de vision charnelle, de présenter la vie comme quelque chose qu'il faut absolument rentrer dans quelque chose, il faut être indépendant, il faut être autonome, il faut gagner sa vie. Mais c'est vrai, il y a du vrai dedans. Vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a du bien dedans, mais il y a le mal caché dedans. Il y a l'arbre et il y a le serpent qui est dedans. Vous comprenez? Et les jeunes doivent faire attention parce que la vision de carrière qui n'est pas selon le plan de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit. Vous comprenez? Au contraire, que Dieu puisse préparer de bonnes choses pour vous. Mais attention que c'est sur la base d'ambition, de l'orgueil. Qu'est-ce que Jean dit avec la convoitise? Convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise de la chair, et ensuite j'invite tout le monde à lire l'épître de Jean ce soir. 5 chapitres. Il faut lire la parole de Dieu. L'orgueil de la vie. Ça, c'est un autre piège encore, ça. Hein? L'orgueil de la vie. Moi, je veux vivre ma vie. Quand on est jeune, on a notre chiffre 18 qui apparaît. On a 18 ans. Parfois même avant. On peut rentrer dans des ambitions, à cause de l'orgueil de la vie. Parce que la vie, quand on la voit, elle est stimulée par l'orgueil. La vie du monde, elle est stimulée par l'orgueil.
C'est à qui aura le meilleur salaire, c'est à qui aura la meilleure position, c'est à qui sortira premier, c'est à qui. Et sans qu'on se rende compte, subtilement, même dans la manière qu'on éduque nos enfants, on peut les pousser vers la performance et développer en eux une réponse à l'orgueil de la vie. Oui? Alors que la vie doit être enseignée dans toute sa simplicité. Je parle de l'éducation aux enfants. Donc les jeunes, faites attention, parce que s'il y a bien une catégorie de la société qui est visée dans ces derniers temps, c'est bien vous. Parce que vous êtes l'avenir de ce qui va se passer. Le diable vous veut dans son avenir. Mais Dieu a un futur pour vous. Que c'est peut-être pas inscrit dans votre chair ce que vous serez, ce que vous ferez. Je dis bien peut-être. Peut-être que vous êtes une femme très intelligente, avec des capacités extraordinaires, capable de diriger une société. Mais peut-être que ce que Dieu a pour vous, c'est qu'il vous donne un bon mari, pas super riche, vous allez apprendre le contentement et vous allez prendre soin de votre famille. Ouh là. Mais l'orgueil de la vie refuse ça. Mais comment je vais accepter moi, quoi? C'est l'orgueil de la vie, l'orgueil de la femme. L'orgueil. Nos sœurs sont merveilleuses. Hein? Quand l'Évangile prend votre vie et vous change, mais il y a toujours un danger. On n'est jamais satisfait. On n'a pas de contentement. On n'arrive pas à dire, écoute, si tu veux, prends le travail. Si Dieu a ça pour moi, il a ça pour moi. Parfois, on n'arrive pas à ça. Il faut qu'on passe quelque part pour se dire, il faut qu'on essaye d'avoir le truc. Mais la foi d'Abraham, c'est si c'est pour moi, le Seigneur me donnera. Hein? Et le Seigneur prend soin de nous, les frères et sœurs. Hé, jeunes gens, je vous encourage là. Hein? Il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur, là, mettre en mode turbo et s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain, hein? Mais servez le Seigneur. Ouvrez votre cœur à ce que Dieu a pour vous. Demandez au Seigneur. Glorifiez-le par votre vie. Renoncez à la convoitise. Cherchez à être pur. Cherchez à marcher dans la justice, dans la sainteté. Cherchez à être agréable au Seigneur. Et le Seigneur peut ouvrir une porte comme ça pour vous. Il peut vous recommander comme ça. Hein? Ben oui, c'est la foi. Donc, que le Seigneur nous encourage tous à orienter nos cœurs vers une foi qui est saine. Sans la foi, il est impossible de quoi? D'être agréable à Dieu. Sans la foi. Quelle foi? Vous croyez que c'est la foi croire en Dieu, croire en Dieu? Moi, je crois en Dieu, je suis agréable à Dieu. Ah bon? C'est la foi qui produit les fruits de contentement, où vraiment tu ne te laisses pas aller à être agité dans ta chair, mais tu restes tranquille parce que tu as foi en lui. Lui-même prend soin de toi. Cette foi-là est agréable à Dieu. Pas la foi qui fabrique des plans. Ah non, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des plans, de se dire peut-être je vais faire ça, je vais voir, peut-être ceci, peut-être cela. Mais avoir cette attitude, se dire mais moi je ne veux pas rentrer dans quelque chose par une porte que Dieu n'ouvre pas pour moi. Sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un autre genre de foi nous tourne non pas vers le plan de Dieu pour glorifier Dieu, mais ça nous tourne vers le monde. Ça nous tourne vers le monde pour nous perdre. Donc, voilà, j'avais à cœur de vous partager un peu sur la foi. On continue à s'édifier en toute simplicité. C'était pas compliqué là. C'est tout simple.
On prie que Dieu nous donne un évangile qui tranche, qui enlève la chair sur le rebord des eaux, comme ça, là, bien tranchant. Hein? Allez, mettons-nous debout, remercions le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et les frères et les sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, avant de manger le fruit, ils ne savaient pas quel goût ça avait. Ils ne pouvaient pas savoir, ils n'avaient jamais mangé le fruit. Ils ne pouvaient pas savoir ce que ça allait produire. Quand Dieu a dit à Adam, vous mourrez certainement, est-ce que Adam a compris la profondeur de ce que c'est que mourir? Je ne sais pas, je pose la question. Mais quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, ils ont connu qu'ils étaient nus. Et je vais vous dire une chose, quand une fausse foi vous fait vous emparer de quelque chose, parce que vous avez douté de la parole de Dieu, et que vous avez laissé vos raisonnements et votre convoitise prendre le dessus, quand vous mangez ce fruit-là, en chemin, vous trouvez souvent le goût amer qu'il y a dedans. Pas avant, après. Après. C'est pourquoi l'obéissance de la foi est précieuse. Obéir au Seigneur. Personne ne sait ce qu'un changement de vie peut produire dans notre vie. Personne. Tu sais, toi, si tu changes de vie, qu'est-ce que ça va te produire? Si tu fais un choix, quel que soit ce choix, tu sais ce que ça va faire dans ta vie, toi? C'est l'orgueil qui t'amène à croire que tu te confies tu crois que te confier en Dieu, c'est te confier en Dieu avec ton plan. Qui a attrapé ça là? Tu crois ça? Mais se confier en Dieu, c'est pas votre plan. Si on a un plan, c'est recommander les choses au Seigneur. Parce que personne ne sait, sauf Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam, si vous mangez le fruit, vous mourrez certainement. Lui, il savait comment ils allaient être les pauvres misérables. Du jour au lendemain, ils sont passés de la prospérité du jardin d'Éden à la misère, des épines à suer. Moi, je vous dis, faites le bon choix. Faites le bon choix. Mais ne vous laissez pas attirer n'importe comment dans n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous acceptez le conseil? Hein? Le conseil de quelqu'un qui vous aime. Moi. Allons prier ce soir que le Seigneur nous équipe de la vraie foi. Nous équipe. Alléluia. Merci Jésus notre Seigneur. C'est toi l'auteur et le finisseur, celui qui perfectionne notre foi, Seigneur. C'est toi qui l'amène à la perfection. Et nous voulons accepter d'être éprouvés. Nous voulons nous établir sur un fondement solide par la révélation de ta parole. Nous comprenons, tu nous donnes la lumière de la vie pour te suivre. Seigneur, éclaire ton peuple, éclaire tes enfants. Que ta parole grave dans leur cœur ta volonté. Et que de plus en plus, on soit purifié de tout mauvais désir, comme les Israélites dans le désert, qui se sont rébellés contre toi. Seigneur, enlève les mauvais désirs dans nos vies, les désirs qui répondent à la convoitise du monde, à l'orgueil de la vie. Mets en nous la vraie foi, qui nous fait triompher du monde, triompher de la terre des choses qui sont impures, des choses qui existent pour notre destruction. Mais Seigneur, donne-nous l'intelligence spirituelle et la sagesse pour orienter nos vies vers ce qui est saint, vers ce qui mérite l'approbation, les choses que toi tu approuves, les choses qui sont vertueuses, dignes de louange. Seigneur, nous prions ce soir, mets ces choses dans nos vies. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu connais les intentions, les motivations qui sont dans les cœurs ce soir.
Tu vois vers où nous nous dirigeons. Tu sais d'avance vers quoi nous allons nous diriger avant même que les désirs prennent place dans nos cœurs. Mais ce soir, Seigneur, que ta parole précède toute chose, que ta parole précède toute chose, qu'elle œuvre en nous. Oh Dieu, qu'elle nous purifie, qu'elle nous lave dans nos désirs, dans nos intentions, dans nos motivations, et qu'elle mette en nous le désir de vivre une vie de contentement dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Merci pour ton peuple qui est là, Seigneur. Oh Dieu, produis un vrai réveil de piété dans la vie de ton peuple, un vrai réveil de piété. Merci Seigneur, merci. Merci de toucher les cœurs, de nous rafraîchir, de nous encourager, de nous mettre davantage sur ce chemin, de nous éloigner du chemin de la corruption, de la convoitise du monde, mais que nos cœurs s'attachent à toi, que nos cœurs s'attachent à toi. Alléluia Jésus. Oh glorieux Seigneur, louons-le ce soir, remercions-le, prions-le. Oui, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Louange à Jésus, louange à Jésus. Caché en toi, sous tes ailes, sous ta puissante main, garde-moi Seigneur, Garde-moi. Alléluia. caché en toi, sous tes ailes, sous ta puissante main. Lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Confie ton âme au Tout-Puissant. Connais-le, entre dans son repos. Lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu. Lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. 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 Toi la gloire, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce sur notre vie. D'avoir été appelé par toi. Seigneur, tu as suscité la foi dans notre cœur pour que nous puissions croire en toi. Et ce soir, Seigneur, tu as fait miracle notre cœur. C'est toi qui as commencé
et c'est toi qui vas la finir. C'est pourquoi ce soir, nous tous qui sommes là devant toi, Seigneur, tu as parlé à notre cœur, tu nous as rappelé que c'est toi qui nous as choisis, que c'est toi qui nous as appelés, que c'est toi l'auteur de notre salut. Et tu nous as appelés pour nous emmener jusqu'au bout. Et que nos cœurs ce soir puissent s'attacher pleinement à ta parole. Que nos cœurs puissent s'attacher pleinement, Seigneur, à cette espérance que tu as mis dans notre cœur. C'est pourquoi ce soir, que personne ne se retire de cette grâce. Que personne ne se détourne de ce chemin de la foi que tu as tracé pour nous. Ce chemin, tu l'as tracé pour nous, Seigneur. Et tu es l'exemple de notre foi. Tu nous as montré, Seigneur, si nous avons confiance en Dieu, nous pouvons aller jusqu'au bout. Et nous pouvons avoir de victoire en victoire. C'est pourquoi ce soir, que ta grâce nous a fait mis encore en toi. Que ta connaissance en nous grandit pour que notre joie soit inébranlable. Seigneur, nous te glorifions pour tout ce que tu feras de nos cœurs, pour tout ce que tu vas continuer à faire de notre vie. Nous avons foi en toi ce soir. Nous avons foi en toi, foi en ta parole. Qu'importe ce que nos yeux peuvent voir, qu'importe ce que nous pouvons ressentir dans notre chair, mais nous savons dans notre cœur que ta grâce est sur notre vie et que ton Saint-Esprit nous conduit. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia mes frères et sœurs. Nous avons été richement bénis ce soir de la part du Seigneur et fortifiés par sa parole. Amen. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer.